Salut les SEM, voici la correction de votre mini-fichier calcul d'air. Vous deviez la semaine dernière faire les exercices du numéro 1 au numéro 9. Classe les surfaces de la plus petite aire à la plus grande aire. Alors, dans un premier temps, on se souvient de notre travail sur les surfaces des maisons quand on avait fait la manipulation, et celle qui avait la plus grande aire, c'est celle qui prenait la plus grande surface au sol. Bien là, ça va être la même chose. Quelle est la figure qui prend le plus de place au sol? Pour ça, on les compare. Moi, ce que je remarque au départ, c'est que cette figure, elle ressemble énormément à celle-ci, sauf qu'il manque un tout petit bout là. Donc s'il manque ce tout petit bout ici, c'est que sa surface va être plus petite que celle-ci. Celle-ci, donc, on va appeler ça un disque. D'accord? Jusqu'à présent, on parlait de cercle, parce que le cercle, c'est la ligne qui est autour. Mais lorsqu'on parle de la surface, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va appeler ça un disque. Alors, donc moi, celle-ci, elle est plus petite que ce disque. Mais celle-ci, comment je vais faire pour la comparer? Alors, mon disque, j'en vois la moitié ici. Et si je le continue là, si je mets son autre moitié, je remarque qu'il peut rentrer à l'intérieur. Donc, lui, si je le prends, je peux le découper, le poser ici. Il va rentrer à l'intérieur, mais il restera ces deux petites oreilles là, en plus. Si ces deux petites oreilles sont en plus, c'est que sa surface est plus grande que celle-ci. On me demande de les classer de la plus petite numéro 3 à la plus grande numéro 1. Pour moi, la plus grande, c'est donc celle-ci, numéro 1. Puis, la moyenne, c'est celle-ci, numéro 2. Et la plus petite, c'est celle-ci, numéro 3. Je me suis servi de cette figure de référence, le disque, que je pouvais reporter dans celle-ci, qui rentrait totalement dans celle-ci, mais il restait encore des petits bouts en plus. Alors que si je la reportais sur celle-ci, par contre, eh bien, on repérait qu'elle allait combler ce petit espace ici, donc elle était plus grande que celle-ci. On passe au numéro 2. On fait la même chose, là c'est la même chose, mais avec une autre figure. Alors, ma figure de référence ici, ça a l'air d'être celle-ci là. Cette surface carrée, de forme carrée. Alors, je la connais. Si je prends cette figure, je peux la découper si je veux. Je peux la décalquer aussi. Hop, mon calque. Je m'en resserre. Je décalque. Je le mets dessus. Ah, j'obtiens ça. Donc, ce qui veut dire que là, elle a ça en plus, elle a ça en plus, elle a ça en plus, elle a ça en plus. Donc, celle-ci, le carré, la forme carrée, la surface carrée est déjà plus grande que la croix. Et ici, je reporte mon carré. Je le mets ici. Donc, je vois que je l'ai là, elle rentre, mais il reste ça en plus. Ce qui veut dire que cette figure-là est plus grande que celle-ci. Cette surface est plus grande que la première. Donc ma plus grande, c'est celle-ci. Ma plus petite, numéro 3, c'est celle-ci. Et la moyenne, c'est ma figure de référence, celle-ci. On passe au numéro 3.
Voilà. Alors, on change de consigne. Ce n'est plus la même consigne. Calcule l'aire de la figure. On rappelle que l'aire, c'est la mesure de la surface. Donc moi, cette figure-là, je dois calculer sa surface ici. Et on me demande de la calculer en carreaux. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois dans notre manipulation. On avait calculé la surface en carreaux. Donc je vais compter le nombre de carreaux qu'il y a là-dedans. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Alors on peut faire comme ça, évidemment. On va essayer de calculer plus rapidement, de faire un calcul réfléchi. Alors moi, je vois que dans cette figure, eh bien, j'ai un grand rectangle ici. Ce rectangle, il a 3 lignes de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 3 lignes de 9. 9 plus 9 plus 9. Donc, 9 fois 3. 9 plus 9 plus 9. 9 fois 3. Ça fait 27. Je connais mes tables. 27 plus les 5 carreaux qu'il y a ici. Eh bien, ça me fait 32. Je peux le noter, mais on le fait de tête, évidemment. Donc, 32 carreaux. Pour la figure 4, je procède de la même manière. Donc, j'ai à peu près la même forme. Je remarque juste que les carreaux ne sont pas les mêmes, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pareil. 9 carreaux. 3 fois 9. 27. Et là, j'ai aussi 5 carreaux. Donc j'ai encore 32. Sauf que là, les carreaux n'ont pas la même forme que cela. Là, j'ai des petits carreaux rectangles, alors qu'ici, j'ai des petits carreaux carrés. Je calcule maintenant l'aire numéro de l'exercice 5, de la figure de l'exercice 5. Donc, cette surface, dans cette surface, combien il y a de carreaux? Alors, je vois qu'ici, j'ai deux lignes. Deux lignes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 et 10, 20, 22, 23, 24. 24 carreaux. On passe maintenant à l'exercice 6 et 7. Alors, ici, je calcule l'aire de cette surface. Bon, ils sont passés où les carreaux là? Ah ben ça alors, ils ont mis les carreaux à l'extérieur, mais ils ne me les ont pas mis à l'intérieur. Ça m'embête ça pour calculer. Mais il va falloir être malin. Donc, on trace dans notre tête ou sur le papier le quadrillage qui manque. Voilà. Il ne me reste plus qu'à compter les carreaux. Là encore, on fait du calcul réfléchi. J'ai un rectangle là, un rectangle de 3 lignes sur 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 plus 5 plus 5. 5 plus 5 plus 5. 3 fois 5, ça fait 15. 15 plus un petit carreau ici, un petit carreau ici, un petit carreau ici, un petit carreau ici. Donc 15 plus 4, ça fait 19. Et là, alors là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, maîtresse, c'était un peu dur. Normalement, tu n'aurais pas dû nous le donner aussi vite. Alors, j'ai un carré, j'ai plus du tout de carreaux, j'ai des centimètres. Et là, j'ai des centimètres carrés.
la maîtresse ne m'avait pas expliqué les centimètres carrés. Alors je vous l'explique maintenant. Les centimètres carrés, c'est une des unités d'air. Parce qu'effectivement, on ne va pas toujours pouvoir calculer des aires avec des carreaux. Alors, eh bien, parce que vous avez vu tout à l'heure que les carreaux pouvaient être de différentes formes. Un carreau comme ça, c'est pas forcément le carreau d'ici. Donc, on va toujours penser à l'idée de carreau, sauf que si là j'ai un côté de 5 cm, eh bien c'est que 1, 2, 3, 4. Ici, je vais avoir 5 cm. Ici, pareil. Je vais avoir 5 cm. Et ainsi de suite, je vais avoir les 5 cm. Et si je trace mon quadrillage dans la tête, je vais de nouveau avoir mes carreaux. Mais sauf que là, je sais, ils sont à main levée les carreaux, on est bien d'accord? Normalement, ils doivent être tous pareils. Mais là, je sais que un carreau, c'est pas n'importe lequel, ce carreau. C'est un carreau de 1 cm sur 1 cm. Et donc, ce carreau-là a une mesure précise. Et 1 cm sur 1 cm, eh bien, ça va s'appeler 1 cm carré. Ce petit 2, ça veut dire carré. Parce que ça forme un carré. Voilà. Donc, ça va être toujours la même idée, le même sens qu'avant. L'idée de carreau qu'on peut mettre à l'intérieur. Sauf que ces carreaux auront une mesure précise qu'un carreau, un carré, de forme carrée, eh bien, suivant l'unité qu'on utilisera, si c'est des centimètres carrés, c'est que mon petit carreau carré aura comme mesure 1 cm de côté, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Maintenant que je sais ça, comment je vais faire pour calculer l'ensemble des carreaux? Eh bien, là, si j'ai 5 cm ici, 5 cm, 5 cm, 5 cm, puisque j'ai l'image dans ma tête de ces carreaux, je n'ai plus qu'à calculer. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes. 2, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc, je vais calculer 5 fois 5. 5 ce côté fois ce côté. 5 fois 5. Et je vais obtenir, donc 5 fois 5, je connais mes tables, 25 cm carrés. Parce que si c'est des centimètres, ici, mon carreau sera de 1 cm sur 1 cm, que l'on appelle un centimètre carré. Un centimètre carré. Ici, je vais donc avoir 25 cm carrés. On corrige le 8 et le 9. Voilà, vous deviez donc vous arrêter à ces deux. Le 8. Construit un carré dont l'aire mesure 16 carreaux. Alors ça c'est facile, hein. Maintenant moi compter les carreaux, c'est hyper facile. Hein. Donc je veux un carré par contre. Un carré. Donc ça doit avoir la forme carré. Alors est-ce que je peux faire 16 c'est 2 fois 8. Est-ce que je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Est-ce que je peux faire ça? Alors je le fais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je peux faire ça? 3 et 3, 6 et 2, 8. 3 et 3, 6 et 2, 8. Tac, tac.
J'ai 8 plus 8, 16. Ah, je suis contente, j'ai réussi. Mais non. Ça, c'est une forme carrée. Donc, c'est faux. D'accord? Moi, je veux un... ça, c'est une forme rectangle, pardon. C'est faux. Moi, je veux un carré. Donc, ça veut dire qu'il me faut une forme carrée, mais qui fasse 16. Donc, si je veux... Là, tout à l'heure, j'ai fait 2 fois 8. Mais, en faisant 2 fois 8, j'avais donc un petit côté sur un long côté. J'avais donc 2 en petit côté et 8 en grand côté. Et ça me faisait un rectangle. Si je veux un carré, eh bien, il va me falloir des deux côtés le même nombre de carreaux. Et pour ça, il va falloir que je trouve un résultat dans les tables qui donne 16, mais où j'ai le même nombre de chaque côté. Alors 16, je le connais, c'est 4 fois 4. Là, 4 fois 4. J'ai le même nombre de carrés de chaque côté. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai le même nombre. J'ai donc 1, 2, 3, 4 fois 4, 16. Et j'obtiens bien le carré de ma B. Donc, j'ai ma figure. Le 9, c'était le même souci que le numéro 7. Maintenant que la maîtresse m'a un peu mieux expliqué, je me rappelle de ce qu'elle vient de me dire. Mon carré, là, n'a plus de carreaux à l'intérieur. Je ne peux donc pas le calculer son aire facilement. Mais on me dit que son côté mesure 7 cm. Donc je vais imaginer des carreaux à l'intérieur de 1 cm de côté. Alors je ne les fais pas de la bonne mesure parce qu'on les imagine. Voilà, je les imagine et je sais que là, comme on m'a donné des centimètres, eh bien chacun de mes petits carreaux va avoir 1 cm de côté. 1 cm de côté. Et donc, comme là j'ai 7 cm et que dans un carré, tous les côtés font 7 cm, puisque c'est un carré, eh bien, pour trouver l'ensemble des carreaux, 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes de 7. Donc 7 lignes de 7, c'est 7 fois 7. Et c'est donc égal à 49. Donc mon résultat en centimètres carrés, ça sera 49 centimètres carrés. Je vous laisse donc faire tout seul le numéro 10, 11 et 12 qu'on corrigera la semaine prochaine. Au revoir.